Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 septembre 2024. Confucius disait ceci: vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 251, pour chanter la première strophe. Cède ton cœur. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, ton cœur, ton sauveur. Ton cœur, ton sauveur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce premier jour de la semaine, nous t'invitons, Père, de nous éclairer pendant ce moment de méditation de ta parole. Que ton Esprit Saint nous habite, nous illumine, et que chaque mot, chaque phrase qui sera entendue, que tu nous l'explicites, Seigneur, afin que nous sachions ce que tu as à nous dire ce matin et comment vivre pour te plaire. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches ce que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons ce matin le livre du prophète Jérémie. D'emblée, retenons que le livre du prophète Jérémie est un des plus faciles à comprendre, vu la simplicité du style et l'évidence des oracles. Alors, pour cette partie d'aujourd'hui, Jérémie, sachant déjà qu'il appartenait à la famille d'Aaron, et il habitait une ville assignée jadis aux sacrificateurs. Il était jeune, tout jeune, jeune surtout pour une belle charge et une si grande charge. Et lorsqu'il reçoit l'ordre de faire entendre au peuple de Juda la parole de l'Éternel, c'est un coup dur. Coup dur parce que comment réagir face aux résistances? Ce fut la 13e année de Josias, c'est-à-dire vers 629 ans. Alors que ce prince était occupé à purger le pays du culte des idoles, Jérémie prolongea son ministère jusqu'à la destruction de Jérusalem et par-delà, il exerça donc pendant de longues et douloureuses années. Bien-aimé, cette esquisse du prophète Jérémie ce matin vient au moment où, dans beaucoup de communautés, nous entrons, beaucoup d'ouvriers prennent à nouveau le service. Nous entrons déjà dans la rentrée ecclésiastique et des nouveaux défis sont à nos portes. Quelquefois, nous pouvons nous sous-estimer. Quelquefois, nous pouvons nous sentir désorientés et même découragés de ce que nous vivons et nous voyons. Jérémie a persévéré. Il a persévéré pendant de longues années et de douloureuses années. Le ministère n'est pas chose facile. Il est difficile. Et surtout qu'à l'intérieur, on peut trouver des personnes qui se découragent tout facilement. Peut-être parce qu'ils sont venus dans le ministère pour autre chose. Mais Jérémie a reçu l'appel de Dieu. Le ministère n'est pas une aventure. C'est un appel. C'est un appel que Dieu fait à son oint. Aujourd'hui, avec les temps difficiles, cet appel peut être édulcoré par une vacation pour certains. Mais en réalité, ceux qui cherchent et servent véritablement Dieu, même dans les moments les plus troubles, Dieu reste leur seul et unique abri. Et ces aventuriers, le plus souvent, quand ça ne va pas, ils font recours ailleurs au lieu de faire recours à la prière. Que le Seigneur, par ce texte ce matin, nous donne de comprendre que la mission, c'est la sienne et ce n'est que lui qui peut nous soutenir dans cette mission, dans les moments troubles, dans les difficultés de la mission. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous bouleverse ce matin. Premier jour, je vous l'ai dit, deuxième jour du mois de septembre qui commence, au moment où les rentrées ecclésiastiques débutent et bientôt les rentrées scolaires, nous avons beaucoup de défis et ce n'est qu'en toi que nous pouvons avoir la véritable solution.
Viens Seigneur, sois avec nous. Viens Seigneur, dirige-nous. Viens Seigneur, fortifie-nous. Fortifie les parents d'élèves qui vont bientôt se battre davantage pour trouver une place aux enfants dans les différents établissements, pour voir leurs besoins financiers et accorder-les Seigneur toutes les grâces possibles. Nous te confions cette journée et cette semaine. Sois au contrôle. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, la mission est ouverte à tous. On y trouve toute catégorie de personnes, des aventuriers, des appelés, des vocataires et aussi à côté des vacataires. Mais le Seigneur s'adresse à tous ceux-là qu'il a choisis. Quelles que soient les difficultés de la mission que vous rencontrerez, sachez que je suis celui-là qui interviendra pour vous. Faites ce que vous avez à faire et n'ayez crainte de rien. Fort de cela, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon début de semaine, bon début du mois de septembre et rendez-vous à demain si Dieu le veut. Shalom. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. C'est de cette